d'entreprise de Zaken, dans le monde économique, la détresse elle est tout simplement immense. Personne ne parle d'eux. Ça, on lui a dit, mais les chefs d'entreprise en Algérie, ce qu'ils deviennent. C'est ça les chefs d'entreprise. Ils font la queue, ils se bousculent. Voilà, des chefs d'entreprise, au lieu d'aller gérer leur entreprise, d'aller s'occuper de leurs usines, ils viennent devant les administrations pour faire la queue. Ça, c'est une photo qui a été prise. Les élèves en Algérie, ils font leur entrée et les chefs d'entreprise et les gérants, les pauvres, ils viennent devant un organisme qui n'existe plus, qui s'appelle l'Algex, qui a été dissous officiellement depuis le 11 septembre 2025. Ce qui est incroyable, c'est le seul pays au monde, l'Algérie, où un chef d'entreprise fait la queue. Voilà. Dans le monde entier, les chefs d'entreprise sont courtisés, il y a un guichet unique, il y a des administrations qui leur sont ouvertes. En Algérie, non. En Algérie, on les emmerde, on les harcèle. D'abord, les chefs d'entreprise, quand ils envoient ces adresses mail, ils n'ont pas de réponse, il n'y a pas d'accusé de réception. Souvent, pour télécharger les formulaires, c'est compliqué, il y a des complications, il y a des bugs, etc. Donc, ils étaient très nombreux depuis le mois de juillet à aller faire la queue et se bousculer et se prendre la tête avec le service d'accueil du ministère du Commerce extérieur. Pour ne pas créer de l'anarchie, pour que Kamerzik, quand il vient dans son bureau, il ne voit pas les queues interminables, la tension et l'anarchie, il les a orientés vers l'Algex, qui est l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur, qui n'existe plus. Les chefs d'entreprise de Zaken, dans le monde économique, la détresse elle est tout simplement immense. Personne ne parle d'eux. La situation économique du pays n'alimente plus. On en parle dans la presse algérienne actuelle, mais juste pour apporter des bonnes informations, pour essayer de maquiller une réalité ou de cacher une réalité extrêmement inquiétante et amère. Et j'utilise le mot extrêmement parce que c'est vraiment le mot qui correspond à la situation. La preuve, chauffe. Ça, on lui a dit, mais les chefs d'entreprise en Algérie, ce qu'ils deviennent. C'est ça les chefs d'entreprise. Ils font la queue, ils se bousculent. Voilà, des chefs d'entreprise, au lieu d'aller gérer leur entreprise, d'aller s'occuper de leurs usines, de recruter des nouvelles personnes, de créer de l'emploi et de la richesse, ils viennent devant les administrations pour faire la queue. Ça, c'est une photo qui a été prise hier, exactement le dimanche 21 septembre. Les élèves en Algérie, ils font leur entrée et les chefs d'entreprise et les gérants, les pauvres, ils viennent devant un organisme qui n'existe plus, qui s'appelle l'Algex, qui a été dissous officiellement depuis le 11 septembre 2025. Mais auquel les Algériens, les chefs d'entreprise et les gérants, les responsables des entreprises algériennes ont été orientés pour aller s'enquérir de leurs demandes concernant le programme prévisionnel d'importation, ce fameux PPI, c'est un document nécessaire sans lequel ils ne peuvent pas importer des matières premières, ni aller importer des pièces de rechange ou des outils de production pour le fonctionnement et les activités de production de leur entreprise. Voilà, c'est les entrepreneurs algériens qui fassent khalas عليهم devant l'Algex مساكن مرميين. Alors, ce qui est incroyable, c'est le seul pays au monde, l'Algérie, où un chef d'entreprise fait la queue. Voilà, c'est une situation inédite. Dans le monde entier, les chefs d'entreprise sont courtisés, il y a un guichet unique, il y a des administrations qui leur sont ouvertes, il y a beaucoup moins de bureaucratie, on les encourage à investir, on leur donne des facilités ou des crédits ou des financements pour qu'ils puissent contribuer à la dynamique économique du pays. En Algérie, non. En Algérie, on les emmerde, on les harcèle et on les soumet à des difficultés de plus en plus insurmontables. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez très bien que depuis le 9 juillet 2025, l'Algérie a instauré un dispositif inédit dans le monde. L'État demande aux entreprises de lui faire un programme prévisionnel de 6 mois. Et c'est à l'État de valider ce programme prévisionnel. Si l'État ne valide pas ce programme prévisionnel, les banques ne peuvent pas financer les opérations d'importation des entreprises algériennes qui sont spécialisées dans le secteur de la production. C'est pas des importateurs de produits finis. Ça, c'est des entreprises algériennes qui produisent, qui sont estimées à plus de 180 000 entreprises, qui sont dans différents secteurs, qui produisent à des degrés très divers. De l'agroalimentaire, du pharmaceutique, du textile, de différents types d'industries, jusqu'aux activités de montage et de l'assemblage. Ça, c'est des entreprises qui veulent produire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des entreprises qui importent. C'est des entreprises qui ont besoin d'importer de la matière première ou des pièces de rechange, etc. pour pouvoir produire, pour pouvoir avoir une activité de production. Et ben, depuis le 9 juillet, il faut passer par des étapes qui sont 6. Il faut demander un visa. Il faut visa parce que c'est un document où un ministère de leur tutelle doit apporter son visa. C'est une entreprise de l'agroalimentaire, c'est le ministère de l'Agriculture. C'est une entreprise de l'industrie, ministère de l'Industrie.
C'est une entreprise dans le secteur de l'énergie, c'est le ministère de l'énergie, etc. Il faut un visa d'un ministère. Ensuite, d'abord télécharger un formulaire, remplir le formulaire, expliquer pourquoi l'entreprise elle doit se justifier, pourquoi elle doit importer, expliquer pourquoi elle doit importer. Ensuite, obtenir un premier visa d'un ministère. Ensuite, envoyer ce formulaire visé par un ministère de sa tutelle au ministère du Commerce extérieur de M. Kamel Zik par mail, qu'ils doivent valider. Ensuite, ils vont vous répondre par mail. Sauf que cette procédure, qui est censée être simple et soi-disant fluide, c'est ce qu'elle a promis Kamel Zik, elle est complètement, extrêmement compliquée encore une fois parce que elle n'a jamais été simple. D'abord, les chefs d'entreprise, quand ils envoient ces adresses mail, ils n'ont pas de réponse, il n'y a pas d'accusé de réception. Souvent, pour télécharger les formulaires, c'est compliqué, il y a des complications, il y a des bugs, etc. Donc, ils étaient très nombreux depuis le mois de juillet à aller faire la queue et se bousculer et se prendre la tête avec le service d'accueil du ministère du Commerce extérieur. Pour ne pas créer de l'anarchie, pour que Kamel Zik, quand il vient dans son bureau, il ne voit pas les queues interminables, la tension et l'anarchie, la colère et l'exaspération, pour qu'il n'entende pas l'exaspération des chefs d'entreprise, il les a orientés vers l'AGEX, qui est l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur, qui n'existe plus, puisque le décret exécutif numéro 25-223, qui a supprimé l'AGEX, et il a créé l'organisme algérien des exportations et l'organisme algérien des importations. Maintenant, l'Algérie n'a plus l'AGEX. Il y a deux organismes liés à l'importation, liés à l'exportation. Sauf que ces organismes n'existent que dans les décrets. Ils n'ont pas été mis en place. Donc, le siège de l'AGEX, là où vous avez vu sur la photo, la plaque de l'AGEX demeure. Donc, Kamel Zik les a envoyés vers l'AGEX. Donc, les chefs d'entreprise ou leurs représentants ou les personnes qui vont les déléguer. Et ils ont été envoyés vers l'AGEX pour faire des réclamations, demander le PPI, essayer d'obtenir le document, puisque par mail, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'accusé de réception, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve que tu as reçu. Les entreprises algériennes, certaines depuis le mois de juillet, n'ont pas reçu de réponse. Et les entreprises qui sont perturbées, qui ont mis leurs employés en chômage technique, qui sont en train de bloquer, dont l'activité de production est complètement bloquée parce qu'ils n'ont pas ce document qui s'appelle le PPI, qui leur permet d'ouvrir une domiciliation bancaire et d'avoir l'accord de la banque pour leur financer leurs importations. Il y a encore au niveau de la domiciliation bancaire, il y a d'autres problèmes. Puisque Kamel Zik, il a même obligé les banques à empêcher les entreprises algériennes à demander deux domiciliations. Alors que généralement, dans les opérations d'importation, il faut deux banques. Une banque qui t'avance 30-40%, l'autre banque qui te complète la suite parce qu'il s'agit d'opérations en devises. C'est beaucoup plus facile avec deux banques. Pour avoir des lettres de crédit, on a déjà expliqué dans une précédente émission au cours du mois de juillet sur Algérie, par contre, du mois d'août, je crois, même pas juillet. C'est au mois d'août que cette nouvelle instruction extrêmement bizarre et extravagante a été imposée aux banques algériennes par un ministère qui n'a normalement aucun droit d'exercer la moindre autorité sur les banques, parce que les banques, normalement, ça relève du ministère des Finances et non pas du ministère du Commerce extérieur qui est Kamel Zik. C'est une tchèkchouka, une tchèkchouka. Rien, tchèkchouka, c'est une situation extrêmement compliquée et complexe. Et même chaotique. La photo parle d'elle-même, comment les chefs d'entreprise font leur entrée en Algérie, un chef d'entreprise, au lieu de s'occuper, bon, c'est pas ou le chef d'entreprise, ou le gérant, ou un de ses représentants. Il peut être un directeur des ressources humaines, un représentant de l'entreprise. Et alors, pour aller, il doit s'enquérir. Parce que, alors, il y a des entreprises, ils ont envoyé par mail leur programme prévisionnel. Le ministère leur a demandé de le corriger. Parce que c'est le ministère qui connaît, c'est l'État qui connaît les besoins de l'entreprise à la place de l'entreprise. Elle dit même la Corée du Nord, même en Corée du Nord, pas là que ça s'est passé dans des pays comme la Corée du Nord. Mais dans les entreprises structurées, une opération économique ne concerne que l'entreprise et la banque. Comment l'État peut dire, voilà, moi je pense que t'as pas besoin de ça. Comment tu peux être à la place de l'entreprise pour savoir quels sont ses besoins? L'entreprise, elle importe ou elle n'importe pas. Elle doit avoir de l'argent pour l'importer. Si elle n'a pas d'argent pour l'importer, elle n'a pas d'argent. Mais l'État, c'est lui qui décide, qui lui dicte ses propres besoins, mais ça n'a aucun sens. En réalité, nationalisons toutes les entreprises algériennes, tout le secteur privé qui emploie 73% de la main-d'œuvre en Algérie, des travailleurs en Algérie, et c'est tout. Mais je ne vois pas une solution. Ce qui se passe dans le secteur économique est tout simplement très grave. Et personne n'en parle. Parce qu'on est en train de restreindre. On a commencé par restreindre les importations. Haïda. Il ne faut pas trop dépendre des importations. Il faut
il faut réduire la facture des importations, etc. Ça peut se comprendre, c'est cher, économiser les devises, etc. Mais ok, mais là on n'est pas en train de restreindre les importations, on est en train de restreindre la production. Quand on empêche les entreprises qui font dans la production d'essayer de travailler, de produire, de commercialiser des produits qui sont élaborés, produits en Algérie, en les empêchant d'avoir de la matière première, en empêchant d'avoir des pièces de rechange ou des outils de production, ou là en empêchant d'importer des services, parce que même l'importation des services, elle est interdite en Algérie maintenant. Et personne n'en parle. Il faut une dérogation délivrée par le ministère du Commerce extérieur pour pouvoir importer un service. Or, une entreprise, elle a besoin d'un logiciel, elle a besoin d'une formation, elle a besoin d'une étude, elle a besoin d'un accompagnement d'une société étrangère, elle a besoin d'acheter du service. D'acheter du service pour pouvoir ensuite produire et commercialiser un produit. Dans l'économie, on vend une marchandise, un bien matériel ou un service. Et là, quand on s'attaque à la production, nous avons plus de 1 359 000 entreprises privées en Algérie qui sont majoritairement des PME, PMI, des entreprises familiales. Donc, les entreprises privées, si l'État veut les nationaliser, il n'y a plus de privé, il faut le dire, puisque le privé n'a plus aucune indépendance. Ni il peut importer pour commercialiser un produit fini, ni il peut importer de la matière première pour produire un produit qui est algérien. Il n'y a aucun pays au monde, encore une fois, qui peut produire un produit purement algérien, purement national, avec 100% d'auto d'intégration. Et il faut toujours, je le rappelle et je le répète, et ce n'est jamais assez, qu'il faut des intrants, qu'il faut des matières premières, qu'il faut des machines, qu'il faut toujours ramener. C'est ça la mondialisation, c'est l'économie moderne. Aucun pays ne fait, même depuis l'Antiquité. Même depuis l'Antiquité, les Romains prenaient du cuivre de là, ramenaient des dattes de là, ou ramenaient des raisins de là. C'est ça le fonctionnement de l'humanité. On est interdépendant. Aucun pays ne peut produire un produit à 100% de chez lui. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Donc, quel est l'objectif du pouvoir algérien? On a une population qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de croître, qui ne cesse d'évoluer. Pratiquement chaque année 1 million d'habitants, on va franchir bientôt la barre des 50 millions d'habitants et on a une production nationale très faible, une croissance économique qui repose uniquement sur les hydrocarbures. On voit que les prix du pétrole et du gaz sont en train de chuter, de baisser depuis 2023 et 2024. Au lieu de libérer l'initiative, de créer un secteur de production important et de pousser et de multiplier, par exemple en Algérie, je vous donne les chiffres, nous avons que 115 992 PME à caractère industriel. C'est très peu pour un pays de 47 millions d'habitants. Au lieu de doubler le nombre de ces PME à caractère industriel, qui dit l'industrie? Des matières premières, des machines, des structures, des services. Tu ne peux pas tout produire d'un coup. Donc, ces entreprises, c'est des milliers d'entreprises. Ces milliers d'entreprises emploient minimum 10, quand on dit 10 personnes par entreprise, il y a plus de 120 000 personnes. Vous imaginez que 120 000 personnes risquent de ne pas pouvoir travailler parce que les entreprises sont bloquées, elles ne peuvent pas avoir leurs matières premières ou leurs outils de production pour fonctionner. 120 000 personnes, vous multipliez chaque quelqu'un qui travaille en Algérie, il nourrit 3-4 personnes, vous avez au menu, si ce n'est pas 5, vous avez pratiquement 1 million de personnes qui risquent d'être privées de revenus. Parce que l'entreprise, quand elle ne travaille pas, elle ne va pas payer les salaires. Si elle les paye, elle ne paiera jamais à temps. Ou il y aura du chômage technique. On va licencier. Donc, mais on est en train de créer de la misère, fabriquer de la casse économique. C'est complètement fou. C'est complètement débile. Au lieu d'investir ou de lancer, l'Algérie a besoin de créer des usines, de créer des entreprises, de créer de l'emploi, de faire de l'industrie. Dans notre pays, on ralentit l'industrie, on sabote l'emploi, on sabote la création de richesses. C'est anormal. C'est anormal. On dirait que les dirigeants actuellement qui complotent contre l'Algérie, vraiment. Je sais pas. Les dirigeants algériens, ils prétendent aimer le pays, vouloir le servir. En réalité, ils sont en train ils le détestent, ils veulent le détruire. Et moi, ils veulent le détruire. C'est grave. Déjà, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises. Ce que c'est que, on a une économie dominée par les services, on fait que du commerce. Le peu d'industrie qu'on a, on est en train de le casser en empêchant ces entreprises de travailler normalement. C'est normal, même la Chine qui est l'usine du monde, elle importe des matières premières depuis l'étranger.
Elle importe des fois des machines depuis l'étranger. Elle importe des pièces de rechange depuis l'étranger. Ou qui fait de la crème la Chine. Des chefs d'entreprise qui font la queue comme ça, au lieu de travailler, des usines qui sont à l'arrêt, des entreprises qui sont paralysées, des pénuries de pas mal de fromage, de pas mal de produits alimentaires, de gâteaux. Et vous demandez aux consommateurs algériens, il y a plein de pénuries qui sont constatées. Alors, dès qu'il y a des pénuries, on ouvre un peu pour réguler la c'est de la gestion sur le goutte à goutte. Du goutte à goutte, parce que, voilà, cette gestion de goutte à goutte, elle va mener juste par la misère, la pauvreté, l'appauvrissement et la destruction de la croissance économique du pays.